Si tu pouvais commencer maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Sur cette peur de j'ai peur d'abandonner, everyone is delulu. On se met des objectifs de zinzin. Échouer, c'est avancer. Pour souligner les nuances et plutôt pour se lancer de manière intelligente que le plus terrifiant, le regard des autres. Être capable de voir son visage, de faire le montage. Vous savez, tout ce qui entoure faire une vidéo YouTube. C'est vrai que pour se lancer, souvent on a besoin d'un déclic et il peut être un peu soit positif, soit négatif. Et c'est là où la plupart des gens vrillent, pètent un câble et commencent à faire ce qu'ils veulent. C'est un peu cringe de faire ça. Tu as besoin d'être ton premier fan. Tu dois être ton premier fan. J'en ai eu des échecs. J'en ai eu et j'en ai eu beaucoup. Si tu pouvais commencer maintenant, qu'est-ce que tu ferais? La chose à laquelle tu viens de penser, c'est quoi? C'est peut-être une chose que tu feras dans quelques mois ou dans quelques années, ou bien lorsque tu auras eu un trop plein de choses qui te rendent pas heureuse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on s'écoute pas, lorsqu'on n'est pas aligné avec nos envies, nos projets et ce qu'on a dans notre cœur, souvent ça mène à des mini-explosions internes. Et parce que je suis un peu drama queen, je vais le reformuler autrement. Et si jamais tu mourais demain et que tu te retrouvais dans les bureaux du paradis, quelle aurait été la chose que tu aurais regretté ne jamais avoir entrepris de ta vie? Si ton cœur ou ton cerveau te pousse vers un certain projet, écoute-le. Je sais que ça fait peur de se lancer. Et si ça marche pas? Justement les peurs. Si tu échouais pour de vrai, de quoi t'as vraiment peur? D'être déçu de toi? De ne pas avoir tenu plus longtemps? Peur que ton projet soit pas reconnu socialement, ou bien c'est la peur des autres? La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur d'être moqué, la peur qu'on parle de toi dans ton dos. C'est sûrement des peurs ou des choses qui te bloquent et c'est normal. Mais on va un peu mettre les choses à plat. Toi versus le reste du monde. En ce qui te concerne, je pense qu'on peut avoir plein de peurs qui sont propres à soi et qui sont internes. Par exemple, la peur de pas être légitime, sauf que tu deviendras jamais légitime à moins de te lancer un jour. Il y a ce truc aussi de tu sais que tu finiras par le faire, mais en soi tu planifies jamais rien. Et pourtant c'est très paradoxal parce que parfois t'imagines tellement les choses que t'as l'impression d'avoir commencé à avancer, t'as l'impression que c'est un peu concret, t'as l'impression que t'as une vision claire de ce qui se passe, mais en soi, tu ne commences jamais rien. Je vous ai posé la question sur Instagram concernant un peu les peurs que vous pouviez avoir, et il y a eu en premier la peur d'abandonner. J'ai peur d'abandonner. Et en vrai, je comprends de fou, parce que au final, autant dans la vie on peut être déçu des gens, ça arrive, genre c'est la vie, mais quand on est déçu de soi, je trouve que c'est un autre degré, c'est un autre level, c'est une déception qui est beaucoup plus lourde, qui fait beaucoup plus mal, et parfois on a peur d'être déçu de soi, du coup on se lance pas. Mais en soi, la plus belle preuve que tu peux te faire justement quand t'as peur d'abandonner, c'est d'essayer et de te montrer que t'es capable. Sur cette peur de j'ai peur d'abandonner, j'ai l'impression que aussi on est... Everyone is delulu. Genre on se met des objectifs de zinzin, on est dur avec soi et en fait on se rend très vite compte qu'il y a deux choses. Des objectifs pas réalistes et un planning pas du tout réaliste. Parce que justement quand on se lance dans un projet, ça peut être un projet pro, mais ça peut être un projet un peu plus hobby, side project, tout ça. C'est que c'est all or nothing. C'est soit on fait tout, soit on fait rien, etc. Et on vit pas dans un monde de nuances. Et vous savez quoi, j'ai envie de réintroduire un terme, la nuance. Les nuances, la nuance. Parce que justement, quand on n'est pas réaliste ou autre, c'est que on est tout sauf dans la nuance, on est dans les contrastes, on est dans le blanc et le noir. Et c'est comme ça aussi qu'on peut être vite déçu de soi, c'est parce que au final, on n'est pas forcément très gentil et très empathique envers soi. On va se demander beaucoup, mais c'est aussi la meilleure manière d'abandonner. Et aussi concernant les peurs que l'on a envers soi, si jamais parfois on se lance pas, c'est qu'on a peur de pas terminer les choses. Et pareil, un problème de nuance par ici, c'est que si on commence quelque chose, il y a ce truc de vouloir le terminer, vouloir que ce soit parfait, vouloir qu'il soit exactement comme on l'a imaginé. Mais encore une fois, si on veut qu'un truc soit 100% parfait, terminé, est-ce qu'on est vraiment réaliste ? Est-ce qu'on veut juste qu'il soit terminé ou est-ce qu'on veut qu'il soit terminé et passer du temps en plus pour finir ces 20% qui ne servent à rien? Je sais pas si vous connaissez ce truc de... On réalise souvent les 80% le plus facilement et le plus rapidement et après on passe notre temps à essayer de fignoler ces 20% qui ne servent à rien, donc perfectionner la chose. Mais aussi si on a peur de pas terminer quelque chose... Et aussi, j'ai envie de vous retirer cette peur de devoir absolument terminer quelque chose. C'est bien de terminer les choses. Franchement, oui, c'est bien d'aller jusqu'au bout des choses, c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, c'est ce qu'on dit aux enfants. Genre, c'est pas grave si tu gagnes pas, l'essentiel c'est de participer. C'est un peu pareil, dans le sens où,
c'est pas grave si ton projet il est pas à 120% parfait ou 100% parfait. S'il est à 70 ou 80% parfait, c'est déjà tellement plus beau et tellement plus satisfaisant que d'être dans cette sorte d'immobilisme. Et justement, je fais cette vidéo pour un peu communiquer ce truc de cette impulsion de sortir de cet immobilisme et de regarder en face les peurs qu'on a et de se dire est-ce que j'ai envie de m'y accrocher, est-ce qu'elles sont concrètes, est-ce que j'arrive à les surmonter. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées à nous, notre personne, de vouloir se prouver des choses. Et parfois c'est des choses plus deep, c'est pas forcément des choses qu'on peut résoudre avec une phrase ou autre. Ça va être évidemment tout ce qui va être l'aspect financier, qui est la première un peu barrière qui va déterminer si oui ou non on peut se lancer. Mais il va y avoir aussi le temps. On dispose pas tous du même temps. Alors certes, on a tous 24 heures dans notre journée, mais on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous le même emploi du temps, on n'a pas la même vie. Et du coup, c'est sûr que ça va pas être aussi facile pour tout le monde de se lancer. La barrière financière, évidemment, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Et je fais cette vidéo pour vous aider à vous lancer, mais je fais pas cette vidéo pour vous dire de vous lancer de manière irrationnelle et en prenant des risques énormes et démesurés. Au contraire, je suis là encore une fois pour souligner les nuances et plutôt pour se lancer de manière intelligente, mais c'est aussi un appel à s'écouter, à écouter ce qu'il y a dans notre cœur et se dire voilà de quoi j'ai réellement envie, c'est quoi ce truc qui me fait vibrer et que j'ai jamais fait. Et ça peut être un projet pro ou ça peut être un hobby, ça peut être un rêve que vous avez depuis longtemps et que vous avez jamais fait. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme, mais en tout cas c'est sûr que lorsqu'on se lance, c'est bien d'avoir certaines choses à checker comme l'argent, le temps. Et pour les éléments bloquants concernant les autres, c'est un peu ce que j'avais vraiment peur, plus des autres que de moi, encore une fois. J'avais pas forcément de crainte d'abandonner ou autre, mais en tout cas je trouve que le plus terrifiant, et c'est parce qu'on vit dans une société, c'est plus le regard des autres. Et évidemment, j'ai fait un travail énorme sur moi. Du coup, pour la petite histoire, ça fait 10 ans que je rêve de faire des vidéos sur YouTube. 10 ans, plus de 10 ans. Depuis que YouTube existe quasiment, je n'ai fait que regarder YouTube. Je suis fascinée par ça et j'ai jamais osé filmer, prendre ma caméra. J'ai déjà tenté, évidemment que j'ai déjà tenté, mais ce que je veux dire c'est que c'était trop dur et c'était trop dur de regarder une caméra, de parler, d'articuler, d'être capable de voir son visage, de faire le montage. Vous savez, tout ce qui entoure faire une vidéo YouTube, c'était trop dur pour moi. Et j'avais trop peur du regard des autres. Et je me rappelle, au lycée, les gens ils se moquaient des gens qui faisaient des vidéos. Au collège, les gens se moquaient. Au lycée, je pense que c'était un peu pareil. Et après, il y a les études supérieures, etc. Et je me suis jamais lancée. J'ai toujours eu cette envie. C'était comme un rêve, c'était un peu inaccessible. Et je me disais, ouais, c'est impossible, etc. Et il s'est passé plein de choses. Déjà, ma vie a radicalement changé. J'ai réussi à atteindre mon dream job qui était directeur artistique chez Mazarine, qui est une agence de publicité de luxe, qui est incroyable. Et j'ai démissionné pour me lancer à mon compte. que des choses un peu radicales. Je me suis écoutée, je suis devenue végane. J'ai arrêté de manger de la viande à mes 13 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Ça fait plus de 17 ans que j'ai arrêté de manger de la viande, mais j'étais en mode c'est pas logique de continuer de consommer anyway. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce qu'en fait je suis assez persuadée que le fait d'être aligné avec soi, c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans sa tête et dans son cœur. Et je me suis jamais sentie aussi bien que en écoutant mon cœur. Et c'est passé par plein de choses compliquées comme professionnellement faire tous ces changements ou alors même dans mon entourage des choses plus pro que j'ai pas envie de partager. Mais je trouve ça fou. Et en fait, j'ai envie juste de partager mon expérience et même vous, que vous me dites ce que vous en pensiez, ce truc d'alignement. Alors je pense que je suis trop jeune pour avoir vraiment un énorme recul dessus. Mais vous voyez par exemple les personnes qui font des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine ou autres et qui se retrouvent piégées dans une vie qui n'est pas celle qu'ils ont envie ou qu'ils ont eu envie de créer. Et c'est là où la plupart des gens vrillent, pètent un câble et commencent à faire ce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce qui est accepté socialement ou c'est pas forcément ce qui est accolé socialement à leur âge. Je suis assez persuadée que l'alignement c'est la clé. On n'est pas sur une fucking chaîne de coaching, mais je suis assez persuadée que l'alignement c'est ce qui nous permet d'être heureux. Et je suis aussi très très persuadée qu'on est tous heureux et heureuses pour des choses différentes, mais qu'on ne s'écoute pas assez. Ça c'est sûr. Mais bon, j'ai prévu une vidéo à ce sujet. Tout ça pour vous dire, pour moi, l'élément bloquant, c'était plutôt les autres. Que vont dire les autres du fait de démissionner, du fait de
faire des vidéos, le fait que je repartage en story mes vidéos, mais que c'est un peu cringe de faire ça. C'est hyper cringe de parler à une caméra et c'est encore plus fucking cringe de tourner dans un lieu public. Tout à l'heure, je vous ai filmé quelques plans de l'autre côté et il y avait littéralement un mec qui faisait son sport à côté de moi et j'étais en mode ok, c'est pas grave, on est là pour ça. Du coup, tout ça pour vous dire, l'alignement, je pense que c'est la clé. Je suis même persuadée que c'est la clé. Et c'est bien beau vous parler d'alignement ou autre, mais en fait j'ai envie de vous parler de la réalité. Du fait que en fait ça va être ni facile ni agréable, mais que c'est ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et donc ça en vaudra le coup. Si jamais vous vous posez la question, oui ça en vaudra le coup, mais pour ça il faut évidemment, si vous avez suivi la vidéo, faire ça de manière mesurée et intelligente. Et je pense que le meilleur moyen pour ça, c'est commencer petit. C'est pas très sexy, c'est pas très vendeur. Commencer petit, commence mais pas trop vite. Mais pour moi c'est ça la clé, c'est avoir ce feu en soi, c'est le nourrir, c'est jamais rien lâcher et c'est avancer petit à petit. J'ai lancé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an, mais je m'y suis mise régulièrement il y a à peu près 3-4 mois et je me suis mise à découvrir comment on monte des vidéos, etc. Et même si je suis directrice artistique, illustratrice et du coup que je connais, j'ai des bases en motion design, etc. Je fais pas du montage vidéo donc je découvre ça et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est succulent, j'ai l'impression de découvrir des choses, j'ai l'impression de mater plein de cours, encore une fois sur YouTube. Des cours de montage, vidéo, etc. C'est trop bien. Mais je fais petit à petit. Je fais de temps en temps, je me fais des sessions de 1 heure ou 2 heures. Parfois, je me cale comme ça dans mon après-midi, se mettre à la page sur certaines notions ou autres. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est avancer petit à petit. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est quand on se lance, hormis le fait qu'on peut y aller pas à pas, ça n'a pas besoin d'être gros. Quand tu lances un projet, ça n'a pas besoin d'être toute ta vie. Ça n'a pas besoin de te représenter. Ce projet n'a pas besoin d'être ton étiquette. Pas du tout. T'es pas obligé d'en faire le main focus de ta vie, mais en tout cas, fais quelque chose qui te fait vibrer. Tout à l'heure, je parlais de hobby, par exemple. Il y en a, ils adorent chanter. Il y en a, ils adorent faire de la céramique. Il y en a, ils adorent faire, je sais pas, plein de choses. Et parfois, on se dit, je suis pas forcément assez bon pour faire ça. Je pourrais pas en faire mon métier. Mais on n'est pas obligé de faire nos métiers, de nos hobbies, nos métiers. On n'est vraiment pas obligé. C'est pas pour tout le monde. C'est pas facile en plus. Du coup, vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est fais ce truc que tu as au fond de ton cœur et que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire. Si t'es passionné de mode mais qu'en fait les photos que tu fais chez toi sont pas ouf mais en fait que t'oses pas aller te filmer dans la rue ou autre et tout n'est pas obligé de tourner autour de toi, tu peux avoir des hobbies où il n'y a pas toi dans le hobby. Ça fonctionne. S'il y a des choses qu'on peut faire aussi un peu plus en association, bénévolement ou autre, ça n'a pas besoin d'être notre métier. Mais en tout cas, essaye de l'intégrer dans ta vie. C'est vrai que pour se lancer, souvent on a besoin d'un déclic et il peut être un peu soit positif, soit négatif. Positif, ça peut être une vidéo comme celle-ci où quelqu'un vous partage son expérience. Ça peut être une citation dans un livre, ça peut être un extrait dans un film. En tout cas, ça peut être quelque chose qui résonne en vous et vous dites « Ah oui, voilà, c'est mon moment, je vais me lancer ». Mais le déclic, il peut aussi être négatif ou du moins pas agréable. Personnellement, ça a été mon cas. Ça a été aussi niais ou cliché que ça va paraître. C'est juste. C'est un peu difficile à dire pour moi en tout cas. Ça a été la mort de quelqu'un de mon entourage. Une mort violente, du coup une mort qui n'était pas une mort soudaine et vraiment ça a été plutôt une bonne claque dans ma gueule et parfois c'est comme ça, parfois c'est des déclics un peu plus brutaux et c'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais je pense qu'il y a aussi une autre forme de déclic. Il y a les déclics un peu passifs que je vous décrivais, vous entendez quelque chose et vous dites voilà ça y est. Il y a des déclics passifs mais pas choisis du type ce que je viens de vous dire par rapport à quelqu'un de votre entourage, il lui arrive quelque chose ou autre. Mais je suis assez persuadée qu'il y a des déclics plutôt actifs et que c'est plutôt vous qui décidez ou non de le faire, vous qui décidez de prendre les choses en main ou au moins d'essayer parce que on est juste là pour essayer au moins, on est là pour se lancer. Échouer, c'est pas un problème en soi parce que oui, l'échec est votre ami. À mes yeux, le vrai visage de l'échec, c'est le suivant. Pour moi, échouer, c'est avancer. On échoue seulement lorsqu'on fait quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on ne sait pas faire et donc on se trompe. C'est essayer de sortir, d'élargir comme ça, là de galérer à essayer de
pousser sa zone de confort, que ça reste quelque chose de positif. Le but, c'est vraiment de tenter des choses et de voir si ça nous plaît. Un peu comme quand on teste plein de sports pour voir juste si c'est pour nous ou si c'est pas pour nous. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas se soucier d'échouer parce que vous allez forcément échouer. Et vous allez échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois. Et en fait, c'est un peu inévitable. Et encore une fois, c'est ce qui fait avancer. Donc si vous avez peur d'échouer, vous n'allez jamais rien entreprendre et ça va vous figer. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'est justement de sortir de cette forme d'immobilisme parce que c'est pas ça qui va vous rendre heureux dans votre vie. C'est un peu comme si on apprenait à échouer. On essaye d'apprivoiser cette peur d'échouer. C'est comme si on apprenait à apprivoiser cette peur de l'échec. Et en fait, si aujourd'hui je suis capable de faire cette vidéo devant vous, c'est parce que j'en ai eu des échecs. J'en ai eu beaucoup. Et quand je repense à plein d'anecdotes, et je pourrais vous en faire une vidéo, des choses assez folles que j'ai faites et qui n'ont quand même pas marché, je me dis, j'ai donné tant d'énergie, mais genre je regrette pas, j'ai juste tenté le truc. Et genre, c'était juste ma manière de tenter le truc, de m'exprimer. Genre c'est pas grave. Je suis très ok maintenant à l'idée d'échouer. Et ce que je souhaite, c'est que vous aussi, vous commenciez à vous dire, c'est chouette d'échouer en fait. Il y a 5 ans, j'ai lancé mon podcast, qu'aujourd'hui je ne tiens plus et je pense probablement lancer un autre. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai juste lancé ce podcast juste pour le plaisir, parce que j'avais plein de choses à dire mais que j'étais incapable de montrer en caméra. Si vous avez suivi, tout est lié. Je voulais déjà faire des vidéos mais j'étais trop timide, je me voyais pas me filmer, etc. Et du coup, j'ai fait un podcast pendant 2 ans. C'est un podcast qui aujourd'hui a pas énormément d'écoute. Faudrait que j'aille voir les stats, elles sont pas... Enfin, il n'y a pas 0 écoute, mais c'est pas suivi par des milliers de personnes. Et genre, c'est normal, c'est un peu un podcast de nobody, genre un truc que j'ai lancé comme ça. Et il y a plein de podcasts comme ça, et genre, mais c'est pas grave, je me suis grave fait kiffer, j'ai parlé de plein de trucs cool ou autre, et aujourd'hui je suis sûre que je pourrais refaire des épisodes beaucoup mieux, mais je suis assez persuadée aussi que, en fait, c'est en faisant ce podcast qui était peut-être pas fifou. C'est Café et Néné, si vous voulez aller m'écouter. Et c'est en faisant des choses pas folles, des choses un peu bof, qu'après on arrive à faire des choses mieux, et ainsi de suite. Et c'est important de se dire que c'est juste en tentant des choses qu'on arrive à s'améliorer, et que peut-être la chose qui nous tient vraiment au cœur, au final on arrivera à la faire parce qu'au préalable on aura fait d'autres choses qui nous auront permis de gagner en assurance, de gagner en certaines compétences. Enfin en fait tout est lié. Tout est lié. Et aujourd'hui, même si on entend des personnes parler de leurs échecs, ça reste quand même assez mineur. En fait, on est confronté en permanence à la réussite des autres. On est confronté aux résultats, aux produits finis de ce que proposent les personnes. Ce qui fait que on est totalement biaisé parce que on voudrait limite se lancer, être là comme ça, petit bonhomme jour 1, et avoir le résultat de quelqu'un qui fait ça depuis 5-10 ans. Ça n'a pas de sens, mais tout simplement parce qu'on a une espèce de shortcut, de raccourci, où on voit pas forcément le processus des gens, on voit pas tous leurs échecs, et en fait ça fausse totalement la représentation qu'on se fait d'un projet. Et c'est aussi pour ça que les personnes abandonnent en se disant ce que je fais c'est nul, ça vaut pas le coup ou autre. C'est parce qu'ils se comparent à des choses dont on peut pas forcément se comparer. Ce qui est rigolo en tout cas, c'est de voir, d'écouter certaines interviews ou autres de personnes qui justement socialement ont réussi, qui disent qu'aujourd'hui ils galèrent toujours. Alors pas avec les mêmes choses, mais ils sont quand même face à d'autres formes d'échecs. C'est assez cocasse de voir qu'au final, tout le monde continuellement est amené à échouer d'une certaine manière. Et même les personnes qui réussissent continuent d'échouer. D'ailleurs, les personnes qui réussissent ont forcément énormément échoué. Et comme je disais, c'est ces échecs-là qui ont permis de s'améliorer. Parce qu'en fait, ceux qu'on voit un peu comme des sortes de réussite sociale, si jamais on devait décortiquer ça, c'est juste des losers pros qui n'ont genre jamais rien lâché de leur life et qui continuent de rien lâcher. Mais c'est juste des personnes qui ont juste accumulé un bagage d'échecs immense sur leur petit dos, comme ça. Parfois, réussir à faire ce qu'on veut, son projet ou autre, ça peut prendre énormément de temps. Et aujourd'hui, la notion du temps, elle s'est un petit peu métamorphosée. Là où on savait avant que, par exemple, des comédiens, des comédiennes ou des acteurs et des actrices avaient fait ça pendant des années et qu'on allait les voir percer avec un seul rôle. Aujourd'hui, justement, j'ai fait un petit lapsus par rapport à percer, c'est qu'on a cette possibilité du jour au lendemain de passer de quelqu'un d'inconnu aux yeux du public à quelqu'un de très connu. Et je trouve que ça fausse totalement la dynamique de réussir ou se lancer ou autre. Et justement, TikTok qui a altéré
cette dimension du temps, même les créateurs qui ont percé sur cette plateforme, alors il y a des personnes qui avant n'avaient jamais rien fait d'autre, mais il y a beaucoup de créatrices qui étaient là, mais en fait moi j'ai tout testé avant, j'étais là pour les skyblogs, j'étais là pour Instagram, j'étais là pour et j'ai jamais énormément eu de succès, et c'est TikTok qui m'a fait décoller, etc. En vrai je trouve ça trop intéressant parce que pareil, ils n'ont jamais lâché au final, ils ont toujours continuer à essayer de créer du contenu ou autre. Comme vous l'avez compris, échouer, ça va devenir votre meilleur ami. Mais il y a aussi quelque chose qui est hyper important à savoir avant de se lancer dans un projet. Parce que c'est ça qui va lui donner du sens, c'est avoir son pourquoi. La notion du pourquoi, c'est une notion que j'ai découverte en lisant un livre il y a quelques années, qui est un des livres de la collection Do Purpose, que j'ai trouvé hyper intéressant et qui effectivement aide beaucoup. C'est un livre qui justement explique, comme son titre l'indique, pourquoi les marques qui ont un but font mieux les choses. Et c'est important en fait de connaître son pourquoi. Pourquoi toi tu veux faire ce projet ? Qu'est-ce qui t'anime ? Parce que ce pourquoi, il va être en fait hyper précieux. Tu vas avoir besoin de le garder avec toi, de le garder en tête et te le remémorer quand ça sera pas facile. Parce que comme je vous l'ai dit, ça sera pas forcément facile. Personnellement, mon pourquoi, c'est créer les vidéos de mes rêves, celles dont je serai fière. C'est aussi permettre à des personnes de se sentir moins seules, de se sentir inspirées. C'est d'aider en quelque sorte les gens. Vous voyez, quand je le dis, je suis en mode toute timide. C'est d'aider en quelque sorte les gens. C'est aussi de transmettre mon amour du dessin et mon amour de l'univers de la cosmétique et de la beauté. Et j'espère aussi réussir à transmettre mon amour envers les animaux et un peu plus simplifier et faire une pointe de pédagogie sur le véganisme. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas mon sujet principal. J'essaye de l'infuser dans mes contenus. En tout cas, tes intentions, celles qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu les fais pour toi ou est-ce que tu fais pour quelqu'un d'autre ? Parce que parfois, il y a certains projets, par exemple, apprendre le piano parce que tel ou tel membre de votre famille en fait et vous voulez connecter avec, mais en fait, vous n'aimez pas le piano. Et vous allez quand même apprendre pour faire plaisir à la personne. Je parle pas de lorsqu'on est petit ou autre, je parle d'adulte à adulte, être assez honnête et lucide avec soi sur ce qu'on aime et sur ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, son énergie et son temps, c'est hyper précieux. Et donc, autant le passer à faire des choses qu'on aime. Et parfois, c'est pas forcément les mêmes choses que notre entourage. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est que il faut réussir à être OK avec le fait d'être mauvais. C'est-à-dire commencer tout en bas de l'échelle de la compétence, être mauvais au début parce que ça sera inévitable. Et ça me fait sourire parce que je vous ai posté ma dernière vidéo, c'est moi qui roast mes anciens dessins, parce que du coup j'ai repris le dessin il y a 7 ans. Et ils sont terribles, mes premiers dessins, ils sont pas bons du tout. J'étais en train d'apprendre les logiciels, mais aujourd'hui c'est grâce à ça que je suis capable de faire les dessins que j'imagine dans ma tête. Et donc en vrai ça n'a pas de prix, bon ça a ce prix de 7 ans de travail, mais je trouve ça trop chouette. Mais donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même, et c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui sont pas très à l'aise avec le fait d'être mauvais, le fait d'être en mode c'est nul ce que tu fais, parce qu'on s'en rend vite compte en fait que une fois qu'on se lance, on est tout excité, on est trop content, on fait plein de choses, et en fait une fois que l'euphorie elle passe, souvent on a un peu un espèce de ralenti. Et en fait, avoir son pourquoi, ça permet d'avoir une espèce de ligne directrice, un peu avoir Navi à côté de soi, à côté de son épaule, qui nous rappelle pourquoi on fait ça et pourquoi on devrait continuer de le faire. Je pense qu'il y a autre chose que j'ai appris, mais pas par moi, mais par le fait de regarder plein de contenus sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, c'est que, en tout cas, ce qu'on fait, ça doit être d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Je m'explique. Notamment pour des projets créatifs, évidemment. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait une cible, il faut que ça serve une demande, un problème, que ça vienne résoudre un problème. C'est pas ça que je dis juste. Mais en fait, si tu conçois tout ton projet pour les autres et pas pour toi, ça n'a pas non plus de sens en fait. Du coup, il faut réussir à se détacher de la réception. Ce que tu crées, si ça touche des gens, c'est bien. Si ça touche pas des gens, c'est pas très grave. Et ça, faut le garder vraiment précieusement avec soi. C'est-à-dire que, et j'ai envie de faire une vidéo dessus, mais c'est art for the artist. L'art pour les artistes. Si tu veux faire de l'art, fais-le pour toi. Fais-le pas pour Instagram ou pour TikTok ou pour je sais pas quelle autre plateforme.
Il faut juste que toi, tu sois content du résultat. Le but, c'est d'être content de ce que tu viens de faire et de ce que tu proposes. La réception, elle t'appartient pas forcément. C'est comme lorsqu'on t'écrit un livre et que ça va être soit un best-seller, soit que ça va pas trop se vendre. Au final, le contenu est le même. C'est pas sa valeur. La valeur, c'est pas si beaucoup de gens le lisent ou non. Le but, c'est du coup juste de faire quelque chose que t'aimes et dont tu sois fier. Une fois que vous avez votre pourquoi, il faut aussi vous demander si, toujours honnête, ce truc honnête avec vous, si vous faites ça pour vous ou pour qu'on vous dise certaines choses. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un projet pour être reconnu, pour être aimé ou pour qu'on vous dise c'est bien ce que tu fais, etc., il y a peut-être moyen. Encore une fois, je suis ni psy ni coach ou autre, mais il y a peut-être ce truc de confiance en soi, estime de soi ou autre à venir travailler. Et c'est peut-être pas un projet qui va venir résoudre ça, c'est peut-être plus quelque chose de plus profond, potentiellement aller voir un psychologue ou autre ou parler à des gens. Parce qu'en tout cas, ce truc de qu'on vienne te prendre la main et te dire oui c'est bien ce que tu fais et tout, c'est trop bien ce que tu fais et tout, te saucer. C'est sûr, ça fait plaisir ou autre, mais en tout cas c'est de pas être pour ça que tu le fais. Et en fait justement tu as besoin d'être ton premier fan. Tu dois être ton premier fan, tu dois être la personne qui trouve ton contenu top. Donc je suis pas là en train de te dire de t'extasier du truc que tu viens de faire qui est pas incroyable. Ce que je veux dire c'est qu'il faut que tu crois en toi. Et il faut que tu sois ton premier fan, il faut que tu sois, que tu show up pour toi et que tu sois là pour toi et que tu crois en toi, en tes projets et en ce que tu fais. Il faut pas attendre que les autres viennent et te soutiennent, te prennent par la main ou autre, parce qu'en fait c'est ton projet. C'est à toi de le mener à bien. Le soutien ou les félicitations qui viennent sur le côté, c'est du bonus, c'est de la régalade, ça met du baume au cœur, mais c'est pas pour ça qu'on fait un projet. Donc vraiment il y a ce truc hyper important de croire en soi et d'être son premier fan. Et on n'est pas obligé d'être son premier fan pour pouvoir commencer à faire son projet, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis c'est qu'il faut un minimum croire en soi et se donner de l'amour et être présent pour soi et pour son projet. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le but c'est aussi de faire les choses pas à pas, intelligemment, et pour ça il faut se préparer. Et du coup pour être préparé, il faut réussir à faire un planning réaliste, un budget réaliste s'il y a besoin d'un budget ou pas. Je dis un planning par rapport à la répartition du temps qu'on alloue. Donc c'est pas obligé d'être des grandes quantités de temps. En tout cas cette vidéo elle a pas pour vocation de vous expliquer comment on mène à bien un projet, elle est vraiment là pour vous donner l'impulsion de vous lancer, allez-y, et de plus avoir peur de l'échec. Mais en tout cas, gardez en tête qu'il faut être préparé, avoir un petit roadmap, un petit plan d'action, mais qui soit à la fois doux pour vous, de pas mettre trop de pression sur vous pour qu'il soit réaliste, et aussi tout simplement parce qu'il faut pas oublier de se reposer dans ce monde. Si t'es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, ça veut dire que tu fais partie des 20% des spectateurs, parce que comme je te disais, je suis un peu fan de YouTube et j'apprends plein de choses, et en fait il faut savoir qu'il y a que 20% des gens qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Alors si tu fais partie de ces personnes, déjà merci beaucoup. Si tu peux laisser un petit commentaire sous la vidéo avec des choses que tu as retenues, que tu as trouvées intéressantes, ou bien alors si tu veux partager tes émotions, tes ressentis, ou bien même tes peurs par rapport au fait de se lancer. Puisque comme tu sais, j'essaye de me lancer, j'essaye de faire des vidéos, mais c'est encore un peu compliqué. Donc n'hésite pas à me donner un peu de force en laissant un commentaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que échouer, c'est avancer, et que chaque test, chaque essai et chaque échec, c'est ce qui te rapproche un peu plus de ce que tu veux ou de ta version future. L'important c'est de nourrir ton feu intérieur, de garder en tête ton pourquoi et aussi de pas chercher à avoir une approbation extérieure. Et je vais te laisser sur cette question. Si jamais tu devais commencer aujourd'hui, ce serait quoi la première petite chose que tu mettrais en place ?